Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2022. Donc on va regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot et puis on verra tous les domaines de vie après. Alors, sur une seconde partie du guidance, j'utilise un nouvel oracle, le Spark of Love, j'allais dire Line of Love, c'est l'habitude, pour le domaine sentimental Verseau en couple et célibataire. Alors, déjà, nous avons cette impératrice dans la tendance qui nous parle de croissance, de quelque chose qui grandit. Ça peut nous parler d'une maman, ça peut nous parler de séduction, ça peut nous parler de maternité aussi. Donc, je pense qu'en fait, on va simplement parler d'évolution par rapport à ce que vous vivez. Alors, directement, les 3 premières cartes me parlent de surmenage, comme s'il y avait quelque chose qui vous pinçait le cœur et qui vous invitait à prendre décision et prendre position, peut-être par rapport à un personnage qui vous entoure. Heureusement que vous êtes dans une énergie, c'est votre objectif, l'as de denier, mettre la main à la farine, enfin, désolé pour la métaphore, mais mettre un pied à l'étrier, vouloir aller de l'avant dans le but de vous stabiliser, dans le but ici d'être bien avec vous-même. Alors, voilà, il peut y avoir, sur une autre forme de lecture, des documents en rapport avec une maman, des documents en rapport avec une grossesse, c'est tout à fait possible, et si tel est le cas, malgré des petites contrariétés, les choses vont pouvoir vraiment s'apaiser parce que vous avez la roue de la fortune qui nous dit que il y a des choses qui se décantent ici, il y a des choses qui bougent, c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose de karmique qui bouge, voilà, comme si vous aviez réglé, alors c'est bizarre, j'ai une phrase qui me vient, comme si vous aviez réglé vos dettes karmiques. Comment on les règle peut-être en apprenant, en tirant leçon de certaines choses et en osant transformer son état d'être. C'est ce que je ressens au plus profond de moi pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mai. Donc on va un petit peu poursuivre. On a cet as, hein, c'est vraiment le côté sérieux des choses, j'ai envie de dire. Et là, je pense que vous prenez conscience que faire la même chose par habitude et avoir les mêmes résultats ne vous convient pas. Je pense sincèrement qu'ici vous êtes avec une nouvelle vision de certaines choses et qui vous pousse vraiment à vous écouter. Ce roi de coupe, je l'adore parce que là, je trouve qu'il est très bien placé. Sur votre plan émotionnel et mental, il viendra vous dire que vous écoutez, vous respectez, vous suivez vos envies. Vous êtes aligné avec vous-même. Il y a eu beaucoup d'énergie, de méditation, d'ancrage, de réalignement qui fait que vous avez envie de regarder vers l'avant. Voilà pourquoi on a cette roue de la fortune qui remet les pendules à l'heure parce que ça vient de vous. Hein, il y a quelque chose qui s'est transformé profondément, comme un grand changement finalement. Alors, je dirais, vous savez, ces subtilités, cet impalpable qui fait que mis bout à bout, ça bouillonne, ça avance, ça transmute, ça transcende. Quelque chose de très étonnant pour vous, pour ce mois de mai, les Verseaux. La roue de la fortune, elle peut bien sûr nous parler d'une reconnexion, d'une réconciliation sur le plan sentimental, relationnel, puisque l'impératrice va nous parler de séduction, elle va nous parler aussi de charme, voilà, elle représente Vénus, hein, finalement, on le voit très bien. Donc on va retrouver avec le roi de coupe quelqu'un qui est aimant et généreux, comme si vous redonniez une chance. Alors à qui ou à quoi, je ne sais pas, mais il y a cette notion de redonner une chance parce que tout est possible et tout est permis. Alors c'est vrai que avant tout cela, avant de se sentir mieux, avant de se sentir à l'aise, par rapport à votre choix, il y a eu un surmenage, certes. Ça touchait l'ego, ça touchait le cœur, ça touchait forcément le sentimental. Il y a eu peut-être des tensions, des disputes, de la colère, voire de la haine pour certains d'entre vous. Mais ça peut être aussi vous-même, hein, avec un manque de tolérance. Mais moi, je pense que ce manque de tolérance-là, c'est quelque chose qui s'est déjà passé il y a quelques jours, quelques semaines. Voilà, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc moi, je pense que ce manque de tolérance, c'était plutôt fin mars, début avril. Alors, pas début avril, je voulais dire. Donc là, on est au mois de mai, et on voit que les choses, elles bougent. Après ce remue-ménage, vient la carte de l'arbre qui ramène à une certaine stabilité et sérénité. Vous avez une nouvelle vision des choses avec le trèfle. Vous avez ici aussi un mieux-être intérieur malgré les tensions, malgré les frictions, malgré le stress. Ça peut parler aussi d'eczéma hein, qui était présent, de peau qui grattait, de tension, de cœur serré, d'angoisse simplement au niveau énergétique.
Donc voilà, moi je pense qu'il y a un nouveau regard sur vos émotions, comme si il se pouvait que vous acceptiez finalement de transcender, de transmuter, et toute la confiance qui va derrière cela. Donc voilà, je ne pouvais pas vous faire un meilleur résumé sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel. Bon, dans ce tirage-là, sur une autre forme de lecture, donc bien sûr j'ai parlé de santé, nous avons une prise de sang, nous avons du stress, on a aussi le cœur serré, donc ça me parle d'angoisse, on a l'ophtalmo qui est présent, mais bon voilà, après l'ophtalmo, à partir d'un âge, on y va soit tous les ans ou tous les 2 ans, donc je vais dire, alors peut-être pas pour tout le monde, mais je veux dire ça peut forcément toucher beaucoup de monde ici. Et puis nous avons aussi, pour une partie infime des Verseaux, quelque chose qui se réfère à un possible adultère, à une possible trahison. Alors, c'est peut-être plus dans les pensées, dans l'inconscient, dans le fantasme que dans le concret. Alors, c'est vrai qu'on a la Vierge, le fouet, qui peut nous parler de sexualité, où là, on peut se remettre aussi en question. Alors, moi je vous parle des choses négatives, voilà, juste avant cette prise de position et cette aisance qui va pouvoir revenir. Je pense que ce tirage-là, ce sont les prémices de ce qui vous fait réagir. Et au bout d'un moment, on se dit, je ne peux pas être dans le déni de mes ressentis, de mon corps, je ne peux pas être dans le déni de ce que je comprends, de ce que je vois, et je parle de vous les Verseaux. Vous avez la réalité en face, et cette réalité vous pousse tout naturellement à transformer votre énergie, à transformer votre vision des choses. Et je trouve ça, de toute façon, vous ne dérogez pas à la règle, hein, je n'ai fait que le répéter, et ce pour tous les signes astrologiques de mai, il y a des énergies très fortes. Vraiment un truc de fou, vraiment fort. Il peut y avoir des disputes, ok, des tensions, ok, sur le plan relationnel et sentimental. Il y a quelque chose qui vous touche, qui vous pousse à l'ego, ok, mais ça vous invite ici à transmuter, à transformer. Il peut y avoir un travail thérapeutique qui ressort pour certains d'entre vous. Et là, on a aussi une association Alors, on va vous dire, attention, il peut y avoir au niveau financier une certaine perte. Donc, restez bien attentive à ce que vous signez, à comment vous vous engagez. Et pour les travailleurs indépendants, moi je pense qu'il y a une décision importante, c'est peut-être de transformer la façon de fonctionner, avoir plus ou moins de clients, mais il y a une décision qui est prise, peut-être au détriment d'une certaine passion, parce que parfois, il y a cette notion de choix qui retombe. Alors, on va approfondir un petit peu tout cela. Alors, sur le plan financier, tout comme l'As de Pentacle peut nous parler de documents d'officialisation, vous avez ici un commencement. Ça peut être des idées, des aspirations, des projets, un nouveau départ aussi. Il va être ici en lien avec le 3 de coupe, quelque chose à célébrer. Moi, je pense que financièrement, ça roule, ça va, c'est positif, parce que vous avez l'ouverture sur le monde extérieur et une certaine réussite en ce sens. Voilà pourquoi nous avons la roue de la fortune et le roi de coupe qui peut nous parler aussi alors d'un conseiller, d'un consultant, de quelqu'un qui pourrait vous aider. Alors moi j'ai cette notion de quelqu'un qui vous aide sur le plan financier. Ça peut être, vous voyez, quelqu'un, alors je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, celui qui recherche les crédits pour vous au meilleur taux, etc. Ah mince, j'ai oublié le terme, bon ce n'est pas grave. En tout cas, le roi de coupe peut concerner une personne dans le domaine financier qui vous aide vraiment à décanter une situation. Donc ça ressort. Alors on va approfondir un peu. Nous avons les nuages qui peuvent représenter ici vos peurs au préalable. Des peurs, on en a tous. Est-ce que je vais subvenir à mes besoins? Est-ce que ce projet va se concrétiser? Est-ce que je peux m'acheter ou vendre telle chose? Vous voyez? Et on a ici une stabilité émotionnelle, une certaine sécurité qui va pouvoir revenir pour vous, amis Verseau. Et c'est aussi cette notion de se dire que les choses vont pouvoir s'impacter dans le temps. Donc de toute manière, on a quelque chose à célébrer. Et sur le plan financier, ça peut aussi nous parler d'un contentement, mais aussi sur le plan énergétique, parce que ce qui vous rongeait, vous a poussé à agir. Qu'est-ce qu'on a au centre du jeu? On a le cœur. Comme s'il était question d'être authentique avec soi-même et de se faire un petit peu violence pour remettre ses idées au clair et se faire confiance. Alors, sur le plan professionnel, nous avons le soleil et le pendu.
Alors, le soleil peut nous parler bien sûr de notoriété, on a de belles énergies les Verseaux, de visibilité, de récompense, d'amélioration, d'éclaircissement aussi à l'intérieur. Et moi je pense que, je vais pas contourner les cartes ni blablater, c'est pas ça, c'est que pour moi, vous avez une idée. Et là, oui, ok, notoriété, etc. Forcément, il y a quelque chose qui est signé sur le plan financier. Ça peut aussi correspondre à un début de travail, d'où l'officialisation, un contrat de travail, un CDI, un CDD, un engagement. Mais voilà, je vais plutôt aborder ce soleil comme l'idée d'une lumière, d'une quête de vérité qui vous pousse ici à prendre un moment de recul pour y voir davantage plus clair. Comme si vous deviez aussi remettre les pendules à l'heure professionnellement pour vous dire est-ce que je change quelque chose, est-ce que je module quelque chose, comment dois-je me comporter, que dois-je faire. Certains Verseaux seront en rapport avec l'étranger ou un voyage. En tout cas, le vaisseau, vous annonce d'avancer plus tranquillement et plus sûrement par rapport à vos envies et vos besoins. Nous avons ici cette croix qui peut être présente, qui nous parle aussi d'une certaine tristesse. Alors, qu'est-ce qui peut vous intriguer? 16, on a 16. Alors 16, ça va nous parler d'un réseau de personnes. Soit il y a de la jalousie parce qu'il y a quelque chose de bien en vous. Soit vous souhaitez ici vous distancer de certaines personnes, ce qui pourrait également soit les rendre tristes, l'entourage professionnel, ou aussi vous rendre triste parce que parfois on se protège, on se réserve d'une certaine manière, mais avec le pendu qui se met en retrait, ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Alors, est-ce que vous voulez, amis Verseaux, garder les bonnes choses pour vous, vivons bien, vivons cachés? Je le mets aussi en avant et n'en déplaise à d'autres. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a cette notion un petit peu de se couper de certaines choses, de certains rapports avec l'entourage professionnel, et ça ne peut pas toujours plaire à des amis collègues ou collègues masculins, féminins, mais il pourrait aussi y avoir une remise en question ici. Alors, j'ai aussi quelque chose qui me vient en tête, vous me direz si ça vous parle. On tend une perche à certains Verseaux dans le domaine professionnel qui se tâtent à accepter. Voilà pourquoi on a le soleil, quelque chose vraiment d'éblouissant, comme si ça pouvait être une promesse, une main tendue pour un projet, un travail, un dossier, peu importe. Et là, on vous voit un petit peu, limite refusé pour certains d'entre vous. Et vous demandez si oui ou non vous devez accepter. Et il y a peut-être un sentiment de remords derrière tout ça. En tout cas, je mets en avant que si à un moment donné, votre inconscient a choisi de dire bah non, là je réfléchis, je ne sais pas, je suis perdu, on verra peut-être demain ou après-demain, il ne faut pas vous en vouloir. Parce que c'était la meilleure chose à faire pour vous à ce moment-là. Voilà, comme si vous deviez être plus tolérant avec vous-même. Alors, les Verseaux qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas travailler ou qui sont en retraite. Vous avez ici le monde, il y a une ouverture sur le monde extérieur, il y a des connexions qui se font, il y a des partages, des échanges. Encore une fois, on met la victoire sur le tapis, ça fait plusieurs redondances qui ressortent ici. Et avec le monde ici, il y a cette notion de succès et de notoriété, de victoire et d'expansion de conscience. Comme si dans vos échanges par rapport aux autres, ça vous permettait aussi d'évoluer. Alors, on a la maison et le lys. Vous gardez les pieds sur terre, il y a une certaine lucidité. Ça me parle d'un côté humble en vous, comme si on vous regardait avec... comme si vous étiez une personne très sage et que vous pourriez aussi apporter votre aide, vos conseils, à des personnes qui en ont besoin. Voilà, comme si il y avait cette reconnaissance. Alors, sur le plan familial et amical, alors on va faire familial. Voilà, 5 de bâton, conflit, tension, transition, dualité. Ça peut être aussi une compétition dans le domaine familial par rapport à un engagement de signature. Ça peut concerner bien sûr un héritage. Bon, je dirais pas qu'il y a de la guéguerre, mais ça me parle de compétition ici.
Pour moi, sur le plan amical, eh bien, on a cette notion de gratitude. Gratitude va avec échange et partage. Vous vous sentez bien dans vos baskets, vous vous sentez bien dans ce que vous vivez par rapport à des connaissances ou des amis. Et puis, on a, pour moi, encore l'étoile qui me fait référence à l'idée de pouvoir aider ou être aidé. Il y a quelque chose de très satisfaisant à ce niveau-là. Alors, on va passer au domaine sentimental, les Verseaux. Et je vais commencer ici pour vous en couple. Alors, les Verseaux en couple. Votre couple annonce une réconciliation, chose que j'avais avancée au tout début, par rapport à une amitié plus, par rapport à votre mari ou votre femme, ce qui va générer ici cette notion d'échange et de partage. Alors, ça, je pense que c'est le résultat. On va voir le comment du pourquoi il y a eu cela. Pour moi, vous avez dû traverser vos peurs pour aller vers plus de légèreté et plus d'échange, plus de simplicité. Les peurs, elles sont présentes, elles ont forcément une résonance avec votre vécu, avec vos blessures ou vos attentes par rapport à l'amour et à l'autre. Mais vous avez décidé ici, j'allais dire déchirer, justement de déchirer certaines peurs et de les laisser de côté à un moment donné. Mais je pense qu'il y a quand même un mieux, roue de la fortune, dans la relation, mais que certaines choses sont gardées dans le mutisme. Ok. La famille, le bonheur est présent, mais je vois certains Verseaux qui se remettent en question sur comment devrait être l'équilibre ou l'harmonie dans la relation. Il y a des non-dits ici, il y a des mensonges et des choses cachées pour ceux qui se sentent concernés. N'oublions pas que vous aviez le cœur, les souris, le cœur et le serpent qui pouvaient aussi nous parler de trahison. Voilà. Je ne pense pas que cela ne se saura, mais par contre c'est quelque chose qui peut vous perturber et qui génère aussi un jour ça va dans la relation. Alors pour les gens qui sont en adultère, un jour ça va, c'est fluide dans la relation et un jour c'est un petit peu plus dans la dualité, dans le conflit intérieur, j'entends bien. Parce que être entre deux, c'est parfois compliqué, c'est parfois difficile. Et puis ceux qui n'ont pas d'amant ou d'amante, moi je pense qu'il y a de toute manière un mieux dans la relation. Le roi de coupe, il a vraiment cette posture où il se fait confiance, parce qu'il s'écoute, parce qu'il écoute ses besoins, parce qu'il écoute, il conseille, il accueille l'autre. Il y a cette notion vraiment d'échange qui dépasse les peurs de la relation et qui permet aussi de générer un mieux. Mais je ne sais pas si c'est vous, femmes Verseau ou hommes Verseau, qui écoutez ce tirage et qui vous dit « Ok, c'est bien, c'est mieux, mais quand même, il y a quelque chose qui ne me convient pas par rapport à cet échange, cette légèreté, cet amusement avec mon conjoint ou ma conjointe. » Je ne sais pas, comme si ce n'était pas assez, comme si c'était différent qu'auparavant. Moi, je pense que vous ne savez pas ce que vous voulez. Voilà, ça c'est la problématique. Et le temps de vous en rendre compte, il va se passer ce mois de mai. Vous me direz si ça vous parle. Alors ensuite, on va regarder les Verseaux célibataires. Pour ce mois de mai, vous avez l'isolement, la prise de recul ici, et après vous vous investissez, vous sortez de votre coquille. Pour moi, vous vous sentez prêt à vous ouvrir, alors peut-être d'une manière différente qu'auparavant. L'ermite, il prend le temps bien sûr de réfléchir et mettre en évidence ce qui est nécessaire pour vous, amis célibataires. On retrouve la peur d'être dépendant à une personne, amitié plus, sex friend, peu importe, peur de se laisser happer aussi par des émotions. Il y a pour moi des schémas, peut-être des vieux schémas qui remontent à la surface, il va falloir aussi les gérer, les Verseaux célibataires, mais vous avez ici toutes les capacités vraiment d'aller de l'avant, de vous faire confiance et de vous distancer de ce qui est désagréable et de ce qui de ce que vous craignez. De quoi, qu'est-ce que vous craignez? Je cherche la phrase. De quoi? Alors, qu'est-ce que vous craignez les Verseaux célibataires? Est-ce que vous avez peur de perdre le contrôle? Je mets ça en avant. Est-ce que vous avez... C'est pour ça que certains d'entre vous pourraient être beaucoup dans la séduction. Et un trop-plein de séduction peut cacher une gêne, peut cacher
un malaise, alors que la personne en face de vous, si vous laissez rentrer quelqu'un, vous demande juste de partager, de ne pas vous prendre la tête. Ce roi de coupe, il est ok. Ce monsieur en face de vous, il vous dit mais je t'écoute, je t'accueille, je t'entends, ne te prends pas la tête, on partage pour l'instant. Donc je pense que vous faites un nœud à la tête s'il y a une personne proche de vous. Pour les Verseaux qui sont célibataires, mais pour qui il n'y a personne en vue, je pense que simplement ce diable-là, c'est la dépendance, les peurs, des schémas qui remontent à la surface et qui vous invitent à travailler dessus. Il y aura quand même une ouverture parce qu'il y a des échanges avec l'amitié. Alors je parle pas d'ouverture rencontre, sentimentale, mais voilà, il y a plus de quelque chose de plus fluide, quoi qu'il en soit, dans vos rapports avec le monde extérieur. Voici pour vous les Verseaux, je vous embrasse, prenez soin de vous et faites-vous confiance.